Monsieur le Président, Monsieur Šefčovič, bonjour. C'est comme député effectivement du groupe Identité et démocratie que je vous pose cette question. Je précise cette appartenance parce que depuis près de 3 mois, notre groupe a été particulièrement maltraité dans le cadre de la collégialité du Parlement européen. Alors qu'au nom de la défense des droits des minorités, nous appliquons ici la loi d'Hondt, ce principe a été systématiquement refusé pour nos candidats, nous empêchant de participer aux instances du Parlement européen. Comme commissaire chargé des relations interinstitutionnelles, quelles mesures prendrez-vous pour que la Commission entende et écoute la voix de ceux qui ont voté pour nos élus, comme c'est le principe en démocratie, d'autant que dans de nombreux pays, ce sont nos parlementaires qui sont arrivés en tête. Deuxième question relative à votre mission de prospective stratégique. Les progrès de la science viennent remettre en question certains fondements de notre société. Je pense par exemple au débat cette semaine qui avait lieu en France à propos de la PMA sans père. Quelle méthode, quel type de consultation respectueuse des peuples envisagez-vous pour évaluer si une technologie ou une pratique permettra d'engager nos sociétés sur des chemins qui assurent, ou si ce n'est garanti, son intérêt individuel et collectif? Merci. Thank you very much. Merci beaucoup de ces questions. Le rôle de la Commission, vous le savez, c'est d'être la gardienne des traités et d'être un partenaire étroit du Parlement européen. Et je vous assure que nous sommes prêts à collaborer étroitement avec le Parlement européen et nous recueillerons tous les bons conseils qui serviront l'intérêt général, toujours avec une vocation très pro-européenne. Et c'est sur cette base que nous essaierons de voir comment coopérer avec tous les groupes du Parlement européen. Maintenant, si l'on parle de la qualité des consultations publiques, là, il faudra mettre au point de nouvelles méthodes. J'ai parlé des consultations publiques, des différents niveaux de réponses que nous recevons. Nous avons discuté de choses très proches des citoyens. Au cours de l'été, il y a eu 4,6 millions de personnes qui nous ont écrit. Et puis, il y a d'autres consultations qui suscitent moins d'enthousiasme, moins de réactions, sans doute parce que les gens ne sont pas suffisamment bien informés de ce que nous proposons ou préparons. Les consultations publiques devront donc être plus décentralisées vers les pays, les régions. Il faudra s'adresser aux associations de professionnels pour être certain d'avoir une meilleure réponse à l'avenir. Et si l'on parle des technologies de l'avenir, eh bien, le premier test est au coin de la rue, c'est l'intelligence artificielle. Comment nous assurer que les valeurs européennes seront respectées? Comment nous assurer que le RGPD, que ce niveau de protection des données personnelles sera transposé aussi dans ces technologies numériques? Comment nous assurer que les machines seront là pour nous et non pas l'inverse? Merci. Est-ce que vous êtes satisfait ou vous voulez poser encore la question? J'aurais l'esprit d'escalier sur le respect des parlements. Quelle est votre position vis-à-vis d'une procédure dite de carton rouge qui permettrait de respecter le principe de subsidiarité, c'est-à-dire d'obtenir si une majorité de parlements nationaux refuse une proposition émanant de la Commission ou du Parlement européen, qu'on puisse avoir ce veto qui viendrait s'opposer, nous interdisant d'aller plus loin pour respecter effectivement la souveraineté nationale et ses parlements nationaux? Here again, I would be very, very practical because. Bon, encore une fois, je serai extrêmement concret. Je parle très souvent aux parlements nationaux et je sais que pour eux, ces cartons jaunes ou oranges sont très importants. Et les discussions sur le carton vert, carton rouge, voilà, c'est quelque chose qui est très présent dans nos débats également. Et ce que j'explique aux collègues, et je suis prêt à y travailler encore plus dans une perspective politique, c'est que lorsque la Commission voit qu'une proposition qu'elle soumet suscite l'opposition de plus de 50% des parlements nationaux, eh bien sûr, on ne va pas mettre ça sur la table. Nous sommes très réalistes. Il y a l'opposition de plus de la moitié des parlements nationaux. Eh bien, ça ne passera pas. Mais en même temps, il y a de très bons exemples de cartons verts. Nous avons reçu des lettres de nombreux parlements nationaux disant qu'il faut faire mieux avec les déchets
alimentaire. Et là, nous avons beaucoup travaillé pour que ce soit inclus dans notre proposition sur l'économie circulaire. Et beaucoup de parlements nationaux étaient ravis de notre réaction rapide. Voilà, utilisons les instruments politiques pour travailler plus près des parlements nationaux.